Au début, il y avait l'harmonie. Minato, l'alpha protecteur de Konoha, et Kushina, l'oméga au tempérament de feu. Ils avaient 2 fils, Deidara, l'aîné, né avec un esprit créatif et impatient, et Kichito plus calme, observant le monde avec une sagesse précoce. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les tensions entre le devoir de Minato envers le village et ses besoins de père créèrent des failles. Kushina, se sentant délaissée, fit un choix radical, elle quitta Minato. Kushina trouva refuge auprès de Jude, un homme influent mais froid, étranger aux traditions ninja. Avec lui, elle eut une fille, Lucy. Pendant quelques années, Kushina essaya de construire une nouvelle vie. Lucy grandit entourée de la magie du sang de sa mère, mais Jude ne supportait pas la nature instable de Kushina. Un soir d'orage, il la jeta à la porte, Lucy dans les bras, sans aucun regard pour son bien-être. Kushina, brisée, n'eut nulle part où aller. Elle retourna vers le seul homme qui l'avait jamais aimé vraiment, Minato. Le retour de Kushina fut une onde de choc à Konoha. Minato, en grand alpha, ne la jugea pas. Il accueillit Kushina et la petite Lucy comme si elle avait toujours été sienne. La famille fut réunie, et de cette seconde chance naquit Naruto. Pendant une courte période, ce fut le bonheur parfait. Deidara, devenu un grand frère protecteur, adorait porter Naruto sur ses épaules, tandis que Kichito apprenait à Lucy les bases de la défense. Ils étaient une fratrie soudée, un clan à part entière. Et le destin a une façon cruelle de reprendre ce qu'il a donné. L'attaque de Kyuubi ne fut pas seulement une tragédie pour le village, elle fut une sentence de mort pour la famille. Minato et Kushina se sacrifièrent pour sauver leurs enfants. Dans les décombres de leur maison, au milieu du silence après la tempête, Deidara, âgé de 15 ans, se retrouva seul face à ses responsabilités. Kichito 10 ans, Lucy 5 ans et Naruto bébé n'avaient plus que lui. Les années qui suivirent furent un enfer. Deidara dut tout porter. Le deuil, la pauvreté, la méfiance des villageois envers Naruto et le rôle de père de substitution. Il n'était plus un adolescent insouciant. Il était devenu l'alpha d'une meute brisée. Chaque soir, il regardait ses mains, marquées par le travail et le combat pour nourrir les siens. Il voyait Kichito grandir trop vite, Lucy pleurer leur mère, et Naruto réclamait des bras qui n'étaient plus là. La pression devint insupportable. Deidara commença à entendre l'appel d'une liberté qu'il n'avait jamais connue. La Katsuki, une organisation qui prônait un monde sans la souffrance qu'il endurait, commença à murmurer à ses oreilles. Le jour des 5 ans de Naruto, Deidara prit une décision qu'il savait être sa propre condamnation. Il ne pouvait plus être le pilier. Il avait peur de devenir aigri, de devenir un monstre pour ceux qu'il aimait. Il déposa un baiser sur le front de Naruto, serra Kichito dans ses bras et regarda Lucy une dernière fois. Il ne leur dit pas au revoir. Il savait qu'il n'aurait pas le courage de partir s'il entendait leur voix. Il quitta Konoha cette nuit-là, laissant derrière lui son cœur pour ne devenir qu'une ombre, une légende tragique qui finirait par hanter la vie de ses frères et sœurs. Après le départ de Deidara, la maison devint un mausolée de souvenirs. Kichito, à peine âgé de 15 ans, se retrouva propulsé dans le rôle d'alpha de substitution pour Lucy 10 ans et Naruto 5 ans. Il sacrifia tout son avenir de ninja prometteur, ses sorties, ses rêves. Il travaillait jour et nuit, souvent pour une bouchée de pain, pour nourrir ses cadets. Lucy devint la petite mère de Naruto, le protégeant avec une férocité qui laissait présager de sa future force. C'est à cette période que Kichito devint l'homme taciturne et protecteur que nous connaissons, celui qui ne pardonnait pas facilement les abandons, hanté par le spectre de son frère aîné. Alors que Naruto approchait de l'adolescence, Sasuke Uchiha entra dans leur vie. Initialement proche de Kichito pour des missions, il fut fasciné par la résilience de cette famille brisée. Sasuke tomba sous le charme de Lucy. Ce fut une période dorée. Sasuke, l'alpha puissant, offrit une sécurité qu'il n'avait jamais connue. De leur union naquit Saradi. Elle était le symbole de leur réconciliation avec le passé. Ils étaient heureux. Mais le bonheur, dans cette famille, était un hôte de passage. À ses 15 ans, Saradi mourut lors d'une mission qui tourna au désastre. Ce fut la fin de tout. L'Uchiha, qui avait déjà perdu son clan, ne put supporter de perdre sa fille unique. Lucy, effondrée, ne put voir en Sasuke que le rappel constant de cette perte. Leur couple explosa. Sasuke, en plein traumatisme, se tourna vers la seule personne qui comprenait sa douleur, Naruto.
Ce qui commença par une amitié fusionnelle entre un alpha et son oméga se transforma en une relation solide, une famille de secours qu'ils bâtirent ensemble pour survivre à la mort de Saradi. Ils eurent leurs propres enfants, cherchant à combler le vide immense laissé par la tragédie. Lucy, de son côté, quitta Konoha, incapable de supporter la vue de la nouvelle famille de Sasuke. Elle erra jusqu'aux terres de Fiore. C'est là qu'elle rencontra Natsu. Il était tout ce que Sasuke n'était plus. Brûlant, imprévisible, passionné. Il lui promit de l'éloigner des ténèbres de son passé. Lucy crut en cette promesse. Ils eurent Nashi. Pendant quelques années, Nashi connut le bonheur, ignorant que derrière le sourire de son père, une double vie se tramait. Natsu entretenait une liaison secrète avec Lisana. Quand Lucy découvrit la vérité, son monde s'effondra. Mais elle resta pour Nashi. Elle sacrifia son bonheur, sa dignité, tout, pour que sa fille ne connaisse pas la solitude. La fin arriva brutalement. Lors d'une attaque d'une guilde sombre contre Natsu, Lucy, par pur instinct paternel, et peut-être aussi parce qu'elle ne avait plus rien à perdre, s'interposa. Elle mourut en protégeant l'homme qui l'avait trahi. Natsu, froid et déjà tourné vers Lisana et leurs jumeaux, ne pleura même pas. Il voyait en Nashi un fardeau, le rappel vivant de Lucy. Il l'abandonna, la laissant seule dans les ruines de leur maison. Nashi, alors adolescente, se retrouva seule. La mort de sa mère et le mépris de son père avaient transformé sa magie. Son feu, autrefois chaleureux, devint froid et destructeur. Elle n'avait plus qu'un seul souvenir, le nom d'un village, Konoha, et les visages flous d'un oncle nommé Naruto et d'un autre nommé Kichito, ceux dont sa mère parlait avec nostalgie avant de mourir. Elle marcha pendant des jours, sans nourriture, sans but, jusqu'aux portes de Konoha. Elle ne cherchait pas la pitié, elle cherchait un endroit où poser son cœur épuisé. C'est là qu'elle frappa à la porte de Sasuke et Naruto.